Hello, hello! Un autre podcast. Et boy, un autre épisode. Pardonnez-moi parce que je ferai pas 12 podcasts. Je vais en faire un, mais plusieurs épisodes. Bref, ce qu'on disait... pardonnez-moi. C'est que... Oui, c'est ça. Je retombais dans... j'ai dit, je me mets des louanges, je me mets un enseignement, puis mon évangéliste que j'ai en tête, mon évangéliste, c'est drôle, l'évangéliste, pardonnez-moi, je veux pas me l'approprier. Et il m'avait guidée là-dessus, puis je me suis dit, OK, je comprends, le Seigneur me parle, mais si je prenais pas cette journée-là, ben avant de m'endormir, je disais, pardonne-moi, j'ai pas pris cette journée, j'ai pas pris l'enseignement que tu veux que j'écoute, que tu veux me guider. Remets-le-moi sur la route. Je vais l'écouter une prochaine fois, mais là, j'ai besoin de dormir. Je sens que c'est fort, j'ai besoin de dormir. Donc c'est ça. Puis, la réalité, c'est que je vous dirais, en 2 mois, j'ai repris mon retard. J'ai écouté la Bible au complet. Mais la Bible jouait non-stop. J'assimilais pas tout, mais le Seigneur, quand il voulait que je porte attention sur un passage de la Bible, il me faisait particulièrement écouter. Il faisait tout arrêter dans ma vie pour que j'écoute ce moment-là. Puis il faut avoir confiance qu'il agit comme ça dans votre vie aussi. Il faut que la Bible soit en continu chez vous, puis il faut avoir confiance que la Bible, elle agit d'une façon surnaturelle. C'est un livre surnaturel. Écoute, c'est un livre qui date des milliers d'années, mais qui a une puissance aujourd'hui. Imaginez comment c'est grand, ce livre-là, tu sais. Puis, la réalité, c'est que je partageais avec un frère et une sœur un moment incroyable parce qu'il y avait un cœur incroyable pour moi. Puis j'ai couché ma fille dans une chambre. Puis j'ai dit, avec les yeux que ma fille a eus dans la chambre avant de s'endormir, j'ai dit, il y a quelque chose dans cette chambre-là. Il y a vraiment quelque chose. Puis elle me confiait, la maman, que c'est tout le temps là qu'elle lit la Bible avec ses enfants. C'est tout le temps là qu'elle fait les choses avec ses enfants. J'ai dit, il y a quelque chose dans cette chambre-là, je peux pas le dire. Puis c'est en partageant comme ça qu'elle me dit, « Hey, t'as raison, Émilie. » Émilie. Vous savez mon nom maintenant. « T'as raison, Émilie, parce que on a prié, moi puis mon mari, un moment donné dans cette pièce-là, puis c'est vraiment fou ce qu'on a vécu. » Elle m'a pas dit ce qu'ils ont vécu parce qu'à ce moment-là, j'étais pas prête à l'entendre ou ils veulent garder pour eux autres, ça leur appartient. Mais ces personnes-là sont guidées incroyablement du Saint-Esprit. J'ai un respect pour ce couple-là parce que ce qu'ils vivent présentement, j'ai pas envie de le vivre. Ce qu'ils vivent pendant leurs 7 dernières années, j'ai pas envie de le vivre. Mais la réalité, c'est que c'est à cause de cette femme-là, à cause de ce qu'elle vit, à cause de la maladie qu'elle a, à cause de ses enfants qu'elle m'a témoigné que moi, je suis restée affermie dans la foi. Je suis restée sur mes convictions que je devais ne jamais retourner dans le monde. Il y a des fois que je vais ouvrir la radio dans mon auto, puis je me sens oppressée, je la referme. J'essaie de voir l'ennemi, d'écraser ma chair, puis d'écouter, « Oh, je me sens pas bien. Attends, y a-tu quelque chose? Ah, il y a la radio, c'est vrai, je l'ai ouvert, je devais pas. » Mais c'est pas facile. Je vous dis pas que la vie chrétienne est facile. C'est surnaturel. Mais si on a tout le temps un cœur critique envers nous, on n'a pas confiance absolue au Seigneur qui pourvoit à tout si on obéit, si on fait les pas de foi. Moi, j'aime à croire que tu fais un pas de foi, une bénédiction.
Un pas de foi, une bénédiction. Si tu fais pas ton pas de foi, tu perds ta bénédiction ou quelqu'un dans ton entourage perd sa bénédiction. Il faut avoir une crainte du Seigneur. Une crainte que si on ne fait pas les pas de foi, ça n'arrive pas tout ça. Ça n'arrive pas. C'est important. C'est la base de tout. Parce que si on se base sur notre assurance, sur nos convictions, sur notre chair, ben on n'avance à rien. On n'est rien sans lui. On pense être quelqu'un, on pense être quelque chose, on pense, peu importe. Mais j'ai pensé bien des années à être telle personne. J'ai pensé bien des années à être ci, être ça, être... Je me suis dénigrée, je me suis surélevée, je me suis... Écoute, mais la réalité, c'est que j'ai jamais connu la femme avec l'esprit en elle. Puis la réalité, c'est que je la vois grandir, cette femme-là, puis je suis en amour avec elle. Je suis dans le plus grand bonheur avec cette femme qui grandit dans la foi. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. Je me suis jamais sentie aussi en paix dans ma vie. Puis je prie que quand que je me sens pas en paix, il me donne le courage de savoir pourquoi. Puis qu'il me donne le courage de me mettre à genoux jusqu'à temps que je l'aide, puis d'utiliser les personnes aussi que je donne aussi peu d'importance dans ma vie, qu'il l'utilise pour qu'il m'ouvre les yeux sur cette personne-là parce que c'est important. On pense avoir une opinion, on pense avoir une critique sur chaque personne, puis la réalité, c'est que on sait rien. Faut juste faire confiance à l'esprit. Faut faire confiance à ce qu'il met en chacun de nous. Il faut faire confiance en ce monde. Il faut faire confiance en cet amour. C'est important, c'est crucial si on veut que les choses changent. On ne peut pas s'appuyer sur nos capacités parce qu'on est trop dans le monde. On est trop dans la confrontation. On est trop dans le négatif. On est trop. Puis le Seigneur est pur. Imagine, là, je pense que je cite une personne que je suis sur un YouTuber chrétien, mettons, puis qui disait... Ah, j'ai perdu le fil, pardonnez-moi. Ça va revenir, mais ce YouTuber-là, il est juste incroyable. Ce qu'il dit, il est guidé du Saint-Esprit, il provoque les choses, mais dans une douceur incroyable que moi, ça me touche. Mais je dis pas que la personne qui me provoque ne me touche pas non plus. Chaque personne en elle a mis des habiletés différentes pour travailler des choses différentes entre nous. Si tout le monde avait les mêmes capacités, ben on n'évoluerait pas, on changerait pas. Mais la réalité, c'est que on a besoin d'autant de douceur que de confrontation. On a besoin d'autant d'assurance, de certitude que de pleurs, que d'humilité, que de peine. On a besoin autant d'attaque de l'ennemi que de douceur du Seigneur. On a besoin de tout ça. Puis, pour une fois, je suis avant les 10 minutes, mais juste pour vous montrer l'importance de méditer quand on reçoit quelque chose. L'importance de réfléchir à « je me sens comme ça ». Pourquoi je me sens comme ça? Seigneur, aide-moi! Pourquoi? Puis si tu as besoin de crier, ben crie. Si tu as besoin de chanter, ben chante. Si tu as besoin de parler en langue, parle en langue. Peu importe comment qu'il utilise en toi. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance qu'il met les bons enseignements, qu'il met les bonnes personnes. Puis s'il ne met pas les bonnes personnes qui font les bons pas de foi, ben ils vont te tourner vers quelqu'un d'autre. Il va te tourner vers une autre personne. Réfléchissez, puis revenez-moi pour me faire grandir.
Amen.